already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc on descend vers Santa Barbara, ce sera donc la prochaine étape. Nous voulions également aller donc à Six Flags, Los Angeles, donc c'est le Magic Mountain. Donc en fait c'est le 3e Six Flags que nous faisons, enfin que voilà qu'on devrait faire normalement. On en avait fait un juste après la frontière américaine vers Buffalo et puis un autre vers San Francisco. Alors j'avais filmé le premier puis je voulais jamais en fait partager et j'ai filmé le deuxième sauf que j'ai perdu la moitié des vidéos. Quand j'ai changé mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, pendant 3 jours, donc les vidéos de 3 jours ne se sont pas sauvegardées. Je ne sais pas du tout pourquoi, donc j'ai perdu toute la Napa Valley, la Sonoma Valley et la moitié de la journée et de la soirée à Six Flags. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que vous n'avez encore jamais eu d'image de parc d'attractions. On va remédier à ça, on espère, parce que en fait le problème c'est qu'il y a, vous l'aurez sans doute vu à la télévision, il y a à nouveau de gros incendies en Californie. Donc c'est au nord de Los Angeles et le Six Flags se trouve vraiment presque pile à l'endroit où il y a les incendies. Donc voilà, on va voir comment ça évolue ces prochains jours et puis si on peut y aller ou pas. Donc voilà, on attend, on surveille. Donc là on vient de prendre nos douches. On fait des douches dumping, donc en fait quand on doit dumper, on en profite pour prendre chacun les douches, laver les cheveux, comme ça en fait on utilise l'eau et puis cède la vide au fur et à mesure. Donc de temps en temps les douches dumping ça fait du bien, on utilise un peu plus d'eau que d'habitude. Et puis voilà, donc toutes les nouvelles, on va tous très bien, on est en forme. On se réjouit parce qu'on a des amis de Suisse qui viennent nous rejoindre à Los Angeles. Ils nous avaient trop manqué, donc on est content de les retrouver. Et puis voilà, on va vous faire un maximum d'images et bien évidemment, on vous emmène avec nous. Alors, on est dans une petite ville trop sympa ce soir. On se fait un petit resto dans un petit saloon. On a Violette au piano ce soir. Elle est la vedette du saloon. Tu es la vedette du saloon. Et puis nous, on joue là au billard. Il est trop sympa ce petit resto-bar. Ouais. Il est en train de nous mettre la pâtée là, Bernard. Hello tout le monde. Alors nous sommes à Santa Barbara, donc on va se balader ici un petit peu au bord de la mer. Je pense que ça va être vraiment sympa. Les filles sont en forme, nous aussi, et puis on vous montre tout ça. Violette, tu fais coucou? Attention au vélo, là en fait on est bien parce que ça arrive vite. Ça c'est vraiment la Californie comme l'image que je m'en fais. Les palmiers, le bord de mer. Il y a le pier qui est juste là, donc on va aller voir ça. La ville a l'air sympa. Et les palmiers c'est tellement beau. Super belle la sirène. Il faut regarder là après à droite s'il y a des raies. Le premier qui voit une raie a gagné. Ah oui, ils sont beaux les pélicans.
C'est un pélican comme dans Nemo, Violette. Il est beau. Tu te caches. Alors, on est au bout du pier. Regarde les pélicans là. C'est vraiment plutôt sympa. Petite station balnéaire. Après, on ira voir la marina là-bas de l'autre côté. On a Juju juste là, qui veut pas se montrer à la caméra. Fais coucou, Ced. Alors on est passé devant un magasin qui loue comme ça des vélos et puis en Belgique on appelle ça des cuistax. Je sais pas trop en France, je pense que vous appelez ça des rosaces. Enfin quoi qu'il en soit, on va en louer un. C'est 29,99 $ pour 1 heure et apparemment la deuxième heure est gratuite, ils font une offre. Donc voilà. On s'est dit que pour visiter Santa Barbara, c'était plutôt sympa. Donc on va pédaler un peu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment on appelle ça dans votre région. Est-ce que Violette a le look comme ça? Oh la pauvre. Après on l'enlèvera mon cœur, on l'enlèvera après. De toute façon, il ne sert à rien ce casque alors. C'est parti? C'est parti? Et voilà, on est parti. Alors Juju elle est au milieu, hein, elle pédale pas. Après on changera. Hein. Ouais. Violette, tu fais coucou? Elle est trop bien, elle est devant. Ced, on voit plus rien sur la caméra, merci. Quoi, c'est quoi? Alors on vient juste de s'arrêter parce que Ced a vu qu'il y avait plein de kites. Donc il avait envie d'aller voir. Effectivement, ça kite bien. Il y en a plein là-bas. Je sais pas si vous les voyez avec le soleil. Donc voilà. C'est plutôt sympa de découvrir la ville avec la petite voiturette là. C'est cool. On se marre bien. Alors, Ju essaie de conduite. J'arrive pas à bien te filmer, mais en tout cas, je vous promets, c'est elle qui conduit. Garde ta main sur le frein au cas où. Tu veux que je garde ma main sur le frein? Oui. Ok. Attention, il y a un vélo qui passe. Là, ça va. Surtout pas de coup de frein, Juju. Hein. Bah, c'est toi qui tiens le frein. De coup de volant, je voulais dire. Vas-y. Ok, bah elle peut prendre à gauche ici. À gauche. Doucement, pas de coup de volant. Ça va, pour l'instant on est toujours vivant. À gauche. Vas-y. Ah, Joe. Ah. Ça va. En fait, tu dois anticiper. C'est bon. Ça va, Violette. Ding 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 ding. Je fais la sonnette. Ding 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 ding. C'est la sonnette là, regarde. Il est où, tu le vois? Ah oui, il est là-bas. Ouais, il s'en va. Oui. Alors là, on est sur le parking d'un Walmart. Donc, c'est un truc à savoir si vous faites un road trip aux États-Unis ou au Canada. C'est que vous avez le droit de dormir sur les parkings des Walmart. Donc, on est sur le parking d'un Walmart et en arrivant, on a vu. Donc là, on est juste dans notre chambre, on est dans notre lit. Et en arrivant, on a vu un panneau. Ah, il est là-bas, je le vois. Mince, il est parti. On a vu un panneau en arrivant où il était noté que il pouvait y avoir des coyotes. On s'est dit, bon, voilà, il y a une mesure de précaution. Mais en fait, il y a vraiment des coyotes sur le parking là. Donc il doit être, il est quelle heure là? 22h par là. Et puis, vous en avez vu combien vous déjà? 3? Ah, il est là-bas, il traverse. Je le vois plus. Ah si, il est là-bas. Juste là, il y en a qui arrive là.
Ouais, mais c'est tellement sombre, en fait, il n'arrive pas à faire le focus parce que la lumière, il n'y a pas assez de lumière. Il a beau. Ah oui, je le voyais pas celui-là. Bon, je suis désolée, vraiment, la luminosité est pourrie. Mais là, vous en voyez un, il est juste là, quoi. Ah, il arrive. Je vais essayer de dézoomer un peu pour voir si ça va mieux. Il est envers nous. Mais c'est quand même dingue, quoi. On est sur le parking d'un supermarché, il y a des coyotes. C'est incroyable. Il vient chercher à manger. On dirait un petit loup. Bah oui, ça, on dirait un loup. Ouais, mais plus petit. Ouais, plus petit. C'est un gros renard. Alors, on vient de préparer le petit déjeuner pour l'anniversaire de Ced. C'est parti. Prends ta sœur. Elle a pas. 3, 4, j'arrive. Oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Faut vite souffler parce que la cire est en train de couler sur le gâteau. Ouais. Ouais. Bravo, papa. Bravo. Merci. Hello tout le monde. Alors nous sommes le 15 octobre et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon chéri. T'es prêt pour ta journée d'anniversaire, Ced? Yes. Donc on part à Six Flags pour cette journée. Donc nous avons les passes annuelles. En fait c'est déjà la 3e fois que je vous l'explique, mais vous ne l'avez jamais entendu parce que je n'ai jamais pu publier les vidéos. Donc la première fois qu'on est allé, le premier Six Flags, c'était juste après la frontière américaine, donc près de Buffalo. En fait on avait une offre, on avait trouvé une offre, c'était 63 $ le pass annuel. Et en sachant que l'entrée à la journée c'était 48 $. Donc c'était hyper intéressant d'acheter le pass annuel, donc on l'a fait. Ensuite, alors j'avais filmé ce jour-là et puis au final, voilà, je ne l'ai jamais publié. C'était, je trouvais que voilà, ça n'allait pas forcément avec les autres images que je vous avais publiées. Enfin, soit, voilà, j'ai jamais publié ce premier parc. C'est surtout qu'on peut pas filmer dans les attractions et tout ça, donc voilà, je trouvais ça un petit peu inutile. Ensuite, nous sommes allés il y a peu de temps dans le parc de San Francisco, donc à Valero exactement. Là, j'avais fait plein de chouettes images. En plus, c'était Halloween, donc en fait, nous y étions. Je vais juste poser un peu mon bras. Nous y étions pour une nocturne. Et donc, c'était spécial Halloween. Donc, c'était de 16h. L'ouverture, c'était le vendredi de 16h à 22h. Il y avait vraiment très peu de monde dans le parc, dans le premier aussi d'ailleurs. Donc là pour l'instant on a vraiment de la chance, on fait toutes les attractions au moins 2-3 fois parce qu'à chaque fois il y a vraiment très peu de monde, donc ça c'est super bien. Nous étions à San Francisco, enfin à Valero, et là voilà, vous avez eu l'info, j'ai changé de téléphone entre deux et en fait j'ai perdu l'intégralité de mes vidéos pendant environ 4-5 jours. Donc j'ai perdu toute la Napa Valley, la Sonoma Valley et la moitié de la journée à Six Flags. Je ne sais pas pourquoi l'autre moitié je l'ai toujours. Donc j'ai quelques vidéos en soirée, mais du coup j'avais pas suffisamment pour vous faire une vidéo complète. C'était super chouette parce que donc il y avait des hommes, des femmes déguisées le soir pour Halloween qui étaient vraiment très effrayants. C'était vraiment super effrayant. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une vidéo Halloween et j'intégrerai ces images dans la vidéo Halloween. Et puis donc nous voici aujourd'hui, tout ce blabla pour dire que enfin, j'espère que vous aurez ces images de ce 3e Six Flags. Donc nous sommes au Magic Mountain de Los Angeles. Et donc nous y sommes on a décidé de venir y passer la journée. En plus c'est l'anniversaire de Ced, donc ça tombe super bien. Et puis voilà, on va vous emmener avec nous. Donc nous ce qu'on fait généralement, enfin les 3 fois en tout cas, on a préparé des sandwichs, on a pris des boissons avec. On ne fouille pas les sacs à dos. En fait vous devez les passer dans des détecteurs.
des scanners, un peu comme à l'aéroport, mais ils ne disent rien pour l'alimentaire, donc ça c'est plutôt bien, parce que du coup comme on a les passes annuelles, c'est vraiment une journée qui nous coûte rien du tout, et en plus on s'éclate quoi, à chaque fois, on aime tous les attractions, donc ça c'est super bien. Violette d'ailleurs est un peu frustrée parce que forcément elle est encore toute petite, donc il y en a plein qu'elle ne peut pas faire, mais ouais, elle est drôle dans les attractions, vous verrez, c'est trop mignon. Donc voilà, on vous emmène avec nous découvrir Six Flags. Alors je vous montre un petit peu le plan du parc. Donc Six Flags, hein, c'est très connu ici pour avoir beaucoup d'attractions à sensations, vraiment beaucoup. Donc vous voyez ici donc les extrêmes sensations, ce sont toutes celles-là, et donc il y en a 10 quoi. Donc il y a déjà 10 attractions vraiment à sensations, puis il y a les modérées, il y en a aussi quelques-unes. Ça aussi, ce sont des attractions à sensations, mais dans les modérés. Tout ça, ce sont les familiales. Mais donc, c'est vraiment ciblé attractions à sensations. C'est aussi pour ça qu'on aime. Alors, dans le dernier, donc à San Francisco, il y avait quand même peu d'attractions familiales. Il y avait beaucoup d'attractions à sensations, mais pas beaucoup pour Miss Violette qui est ici. Tu fais coucou. Donc voilà, par contre à Buffalo il y en avait aussi beaucoup, et ici visiblement il y a aussi pas mal d'attractions familiales. Je pense qu'il est plus grand celui-ci que celui de San Francisco. Donc voilà, alors Ced et Ju sont partis faire celui-ci. Alors vous avez juste le soleil, on le voit pas très bien là. Et puis en fait on fait toujours comme ça, Ju fait une fois avec Ced, une fois avec moi, comme on aime tous les trois les attractions à sensations. Et moi aussi. Et toi aussi mon cœur, donc c'est le X2, c'est celui-ci. Et voilà. Salut à tous. Alors voilà, donc on est rentré dans le parc et on a fait la première attraction qui est l'attraction le X2. Et en fait c'est vraiment incroyable parce que c'est une montagne russe avec des sièges qui tournent à 360 degrés on va dire sur eux-mêmes. Donc je pense que ça doit être une attraction qui est assez récente parce qu'on voit bien au niveau des harnais et tout, on est vraiment bien bloqué. Mais c'est vraiment impressionnant quoi. Au niveau des sensations, c'est vraiment impressionnant. Donc ouais, je l'ai faite avec Ju. Là, Jen est partie avec Juju le refaire une fois. Mais là, on a bien débuté. On a débuté assez fort au niveau des attractions. Donc c'est bien. On a pas mal de sensations. On va voir le reste. Alors maintenant on va faire ça tous ensemble pour Violette. Je crois qu'elle va bien s'amuser. On va tout devant Violette. Oui, t'es contente? Top là. Yes, c'est parti. Ah oui, on va faire un autre deuxième. Là tu vas aimer hein, je pense. C'était comment? On a fait ça plein. Oui, mais Violette, c'était comment? Ça adoré. T'as adoré? Oui. Trop bien. Maintenant, on va faire le bateau pirate. On va voir si tu peux faire le bateau pirate. On va aller voir, d'accord? Le bateau seul. Ah non, pas toute seule, c'est un grand bateau pirate. Mais on va regarder pour le faire tous les quatre, ok? Celui-là, le con. Allez, on va voir si tu peux. Je suis pas sûre que tu puisses. On va regarder. C'est parti. Et toi, Juju, t'as pas eu trop peur dans ces dernières attractions? J'étais un petit peu stressée, mais ça N'empêche que Violette, hein, elle t'a dit quoi, Ju, dans l'attraction? Ah, c'est cool, mais je suis quand même un petit peu stressée. Elle nous sort des trucs parfois, celle-là. Le bateau pirate? Oui, on va regarder si tu peux faire le bateau pirate. Regarde, maman, il y a du caramel. On va aller voir. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais, on va voir ce bateau pirate.
bas d'ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur le chariot, mais en fait on est accroché, mais on est, les gens sont debout, complètement debout. Donc voilà, on va aller faire ça. Je pense qu'il va être sympa. Ced et Ju on a déjà fait 3 tant que je m'amuse avec Violette. Alors il fait super chaud, donc ça c'est cool. On a une belle journée. Par contre, bah moi en fait j'ai mal à la tête depuis le début de la matinée. Donc bah, pour faire les attractions c'est juste un peu ennuyant parce que bah, voilà, ça peut vite donner mal à la tête. Mais sinon on passe une trop bonne journée. Alors Ced et Ju viennent juste de faire le bras. Bon là il se termine. Donc malheureusement voilà, j'ai pas filmé au bon moment. Moi je l'avais fait au Six Flags de San Francisco, mais j'avais pas du tout aimé les sensations. Et donc là j'ai fait celui-ci avec Ju et Ced elle a fait aussi. Mais il m'a donné vraiment très très mal à la tête. Je pense que c'est juste parce que j'ai déjà mal à la tête depuis ce matin, c'est dommage. Mais bah sinon c'est sympa comme concept, on est vraiment debout dans l'attraction, donc ça c'est cool. Et il est pas mal, il est intense au niveau des sensations. Alors Ju et Ced en ont déjà fait plusieurs tous les deux, mais bon à chaque fois ils n'ont pas filmé malheureusement. Moi je suis restée avec Violette. Bah, comme j'ai mal à la tête aujourd'hui, Ced en fait beaucoup plus avec Ju et je les fais pas forcément à chaque fois après. Mais je vais quand même essayer de vous filmer un maximum les attractions qu'ils ont déjà faites. On a une petite rivière sauvage tous les 4. On va aller là? Oui, on va aller là, ma puce. Viens parce qu'il y a viens, il y a plein de guêpes là, Violette, viens. Et on espère juste ne pas être crampé. Hein. Vas-y, monte. Violette, elle vient juste de se réveiller de sa sieste, donc elle va être en forme. T'es en forme, mon cœur? Oui. Ju et Ced viennent de faire 2 attractions, donc ils ont fait celle-ci. Et ils en ont fait une autre à côté, mais je ne sais pas laquelle. Je pense que c'est les petites, celle-là là-bas. Bon, malheureusement, on ne peut pas vous filmer les attractions, c'est un peu dommage, mais... Voilà, c'est parti. Donc en fait, je me suis trompée. Donc ils ont bien fait le Superman, mais ça n'était pas les rails blanches que je vous montrais. C'est l'espèce de grande pointe là-bas qui ressort. Donc je vais juste... Oui, j'ai pas de micro, désolé. J'attends juste pour vous montrer. En fait, c'est complètement à pic. Et puis il y a le chariot qui monte en fait et qui redescend. Alors cette attraction, normalement, elle est à double emploi. Donc c'est-à-dire qu'il y a les rails jaunes. Je vais essayer de zoomer un peu. Donc vous voyez les rails jaunes, ça sert donc pour le chariot. Et puis en fait sur le côté il y a à nouveau, enfin c'est une deuxième attraction en fait, et là ça monte simplement et ça lâche un peu comme le Dalton Terror à Walibi en Belgique. Mais sauf qu'ici c'est encore plus haut. Vous voyez le nombre, donc ici on est juste dans une petite partie, le nombre d'attractions à sensation. Il y en a vraiment partout quoi. Voilà l'attraction qu'ils ont faite. Là on voit mieux d'ici. Apparemment elle était vraiment énorme. Et on termine cette journée d'anniversaire. Pour arriver, tu pourras ouvrir. D'accord. Ouais, il est là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Oui. Bravo. Est-ce que tu as passé une bonne journée, Ced? Yes, excellente journée. Et donc là on est posé, bon on est sur un spot au bord de la Pacific Coast Highway. On est juste près de Malibu. Près de Malibu. Et on a un tournage d'un film ou d'une série juste à côté. Donc je pense que demain on va aller jeter un oeil et voir si on peut surfer aussi. Je peux goûter, maman? Attends, Chippy. Salut à tous. Alors voilà, je vais mettre ça. Donc en fait voilà, cette nuit on a dormi sur la plage, enfin le long de la plage à Zuma Beach. Et donc voilà,
voilà, comme je vous montrerai dans la vidéo plus tard, on est vraiment juste devant la plage. Donc si je vous montre ça, voilà. On est un peu le long de la route, hein, donc on est sur un espèce de terre-plein. Donc c'est vrai que la nuit n'a pas été hyper calme, mais bon, franchement c'est tout à fait correct. Et en fait, l'avantage c'est qu'on est vraiment juste à côté de la plage. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de surfeurs. Et je pense que tout à l'heure je vais aller surfer. Et aussi ce qu'on a vu, c'est qu'hier soir en arrivant il y avait un tournage d'une série. Et la série s'appelle Malibu Rescue. Et en fait c'est une série Netflix que Juju regarde. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe sur le tournage et essayer de voir ça et de montrer à Juju est hyper emballé. Donc voilà, on vous montre les images. Voilà, donc là je vous montre déjà un petit peu quelques caravanes en fait du tournage sur la plage. Et on va avancer gentiment vers le lieu de tournage. En allant voir ce matin, en fait, il est juste noté qu'on arrive dans une zone de tournage vidéo et que, en fait, on consent, si on reste dans cette zone, à peut-être apparaître en fait en arrière-plan sur des vidéos ou sur le film. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'interdiction à rentrer sur le lieu de tournage. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Je sais pas si je vais pouvoir filmer par contre, donc à mon avis il y a sûrement des restrictions par rapport à ça, mais en tout cas nous on va essayer d'aller voir ce qui se passe sur le lieu de tournage. Donc en fait ce que vous voyez là-bas devant, c'est vraiment tous les décors. Donc en fait ils tournent apparemment je pense les épisodes du Master Rescue 2020, donc ça doit être une compétition pour les sauveteurs juniors. En fait ils ont monté un énorme décor et donc on va aller voir un petit peu tout ça. Il y a le bus de la série et tout, donc on va aller voir, ça va être assez marrant je pense. Voilà. C'est chouette d'être sur le tournage. Donc en fait voilà, là on voit juste devant, donc en fait c'est les zones de tournage. Ok, alors voilà, je vous reprends en fait, donc on est allé voir sur le tournage. Et donc en fait voilà, on a vu les acteurs, on voit les caméras et tout, c'est vraiment assez cool. C'est pas fréquent en tout cas pour nous Européens d'avoir des tournages comme ça. Mais en tout cas ici sur la plage en Californie, je dois dire que je pense que c'est assez récurrent. Et donc voilà, en arrière-plan un petit peu les vidéos. Ju, ça... Alors, qu'est-ce que ça donne le tournage? Sympa? Attention, il y a un trou. Donc voilà, on reviendra peut-être tout à l'heure. Mais là, je vous montre un petit peu les installations. Voilà, il y a toutes les installations. Bon, avec Violette, c'est pas toujours évident parce que quand on approche de l'eau, elle a peur et elle a peur des vagues. Donc on est à Malibu, enfin juste à côté de Malibu. Donc Ced vous a montré tout à l'heure, il est allé avec les filles à un tournage juste là. Puis c'est quand même fou de se dire que c'est un tournage d'une série que Ju regarde sur Netflix. C'était vraiment dingue, donc Ju a pu voir les acteurs, donc on retournera tout à l'heure. Apparemment ça va tourner un peu plus tard. Et là Ced est à l'eau. Il a décidé de sortir la planche. Ils sont assis près du filet. Là, ils sont assis devant le filet. Bah oui. Trop bien. Bon ben voilà, les acteurs sont juste là à côté de nous. Ils font une pause à mon avis, ils sont avec leur téléphone. L'équipe du film, enfin de la série. Ouais, ils sont juste là. Et nous, on est là quoi. Donc en fait, ils nous laissent, approcher sans problème. Franchement, on a le droit d'approcher comme ça les tournages. C'est trop fort. C'est génial.
Et là, donc, on a les acteurs principaux. Ju les a reconnus. Donc, Ju, c'est laquelle? C'est la blonde avec la veste noire? Ouais, il y a à côté, il y a une avec les cheveux bruns. Avec les cheveux bruns, ouais. Et derrière, je crois que c'est la rouge. Ah ouais. Et ben voilà, ça, c'est les acteurs principaux. Ah, hop. De reculer un peu parce que je pense qu'ils vont tourner une scène juste là. Donc, en fait, on était... attendez, je vous montre. On était vraiment juste ici. Et donc, la dame nous a demandé de reculer un petit peu parce que, bah, voilà, ils vont tourner. Donc on a juste reculé on s'est juste reculé un peu. Là on voit qu'ils sont en train de remaquiller et recoiffer les acteurs. Ça y est, ils sont en train de tourner la scène. Depuis tout à l'heure on regarde. C'est trop génial. Trop cool. On est à Malibu, on vient juste d'arriver sur le pier. Donc là on va aller se balader un peu ce soir. C'est ambiance automne. C'est trop mignon. On va se promener ce soir ici. Ici, on voit déjà quelques petites maisons typiques de Malibu sur Piloti. Et en fait, donc nous, on vient de là-bas, tout au bout. Donc, on était sur une plage qui était vraiment là-bas à quelques kilomètres. Et en fait, sur la route pour venir, il y a des énormes maisons. Alors bon, elles sont un petit peu en contrebas, donc j'arrivais pas à vous filmer. Mais c'était un truc de fou, quoi. Des maisons sublimes, hyper design, magnifiques, au bord de l'eau, énormes. Enfin, c'était vraiment super beau. Et puis il y en a pas mal aussi sur les hauteurs. Bah, comme là par exemple, vous en voyez une. Des maisons énormes comme ça. Avec des chemins privés pour y arriver. C'est typique quoi. Bienvenue à Malibu. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt.